Moteur. Vous allez voir un certain nombre de photographies que nous avons réalisées avec Nicole dans un village des Pyrénées. Viellore. Viellore, oui. Et c'était un challenge que Michel nous avait proposé, de débarquer dans ce village et de photographier le maximum d'habitants. À l'époque, ils étaient au total 263. Donc, on a débarqué sur une planète que nous ne connaissions pas. Et je me souviens que j'avais écrit un petit texte qui est le suivant. Et bien maintenant, imaginez Stanley remontant le fleuve Congo et projetez votre imagination en nous voyant remonter les bords de la Neste au crépuscule et découvrir les pics enneigés des Pyrénées et cette vallée qui était terra incognita pour nous en juin. Heureusement, nous avons été initiés par notre guide Michel Paradinas qui, par sa connaissance du terrain et des différentes tribus locales, nous a guidés et présenté les incontournables de Viellore. Aussitôt, nous avons installé notre camp de base chez André, lieu où s'effectue une grande partie des rituels locaux, c'est-à-dire le bistrot du village, ainsi que dans la maison commune, de l'autre côté de la place, là où se tiennent les rituels officiels et républicains, sur la haute autorité de Maryse Berrier, la mère. À partir de là, sac au dos, nous sommes allés au-devant des habitants. Les échanges furent sincères et authentiques. Tous ceux qui se sont prêtés à cette rencontre nous ont non seulement ouvert leur maison, mais aussi leur cœur. Ma façon de procéder pour réaliser ce type de prise de vue, que je réalise déjà depuis assez longtemps, depuis 1989, est très proche de la façon dont on fait des photos d'amateurs, c'est-à-dire des photos souvenirs. Mes photos, ce sont des souvenirs d'une réalité sociale et d'une réalité sentimentale. Et j'utilise pour ça une chambre 4-5 inch. Et à l'époque, je faisais ces photos avec un film Polaroid en grand format qui restituait un positif au bout de 30 secondes. Ce positif, Nicole se chargeait de l'offrir aux gens photographiés. Donc immédiatement, ça crée des liens et des relations amicales plus ou moins puissantes et fortes. C'est vrai que quand on fait ce genre d'image, où que ce soit, on se trouve dans des relations puissantes et sentimentales. Donc vous allez voir sur les images, que ce soit le marchand de saucissons, le boucher, les dames qui font leur marché, les commerçants que tout le monde connaît, la dame de la boucherie, la cuisinière ou son mari, tous ces gens-là, le bistrotier, la coiffeuse, l'animateur radio. À chaque fois, c'était une rencontre, un temps passé, des relations communes avec avec Evelyne, la professeure de parapente. Nous avons été initiés à ce drôle d'engin et on a fait un grand tour avec Nicole et chacun de notre côté, parce qu'on ne sait pas comment ça marche ces trucs-là, et c'était fantastique. Sans ça, si on les avait pas rencontrés, ces gens-là, on l'aurait peut-être jamais fait. Du parapente, la secrétaire de mairie et son vélo, bien sûr Maryse la mère, c'était quand même un personnage important dans un village. Dans ces petites communautés rurales, le maire est très important. Et en même temps, tous ces gens-là, on les voyait tous les jours. Voilà. Donc, on les retrouvait au bistrot, on les retrouvait à la mairie où nous habitions, on les retrouvait au marché, enfin, on se croisait. Et on papotait, on faisait partie du village. Gilles ne dira jamais qu'il a un truc avec les gens. Moi, je ne sais pas l'exprimer autrement qu'un truc. À partir du moment où la personne est d'accord pour poser devant l'objectif, il capte l'image, l'attention, toute la personne qui a un lien très particulier à ce moment-là avec lui, et il déclenche au moment précis où quelque chose de très fort se passe. Ça, c'est son truc. Oui, je suis un séducteur terrible. Je suis le Casanova de la photographie. Je regarde ces images encore, et bon, c'est plein de souvenirs.
plus c'est dans un petit village comme ça, dans une certaine ruralité où il y a des valeurs qui sont puissantes, que les gens gardent avec eux, c'est leur vie. Bon, par exemple, il y a des gens qui ont des photographies. J'ai photographié des agriculteurs avec leurs vaches. Ben, leurs vaches, elles ont des cornes. C'est quand même extraordinaire. Maintenant, les vaches, elles n'ont plus de cornes, ça ressemble plus à rien. Voilà, ils sont fiers. Le chasseur avec sa chienne et les petits chiens, c'est fantastique. Et tous, en même temps, c'est des gens qui ont une grande dignité. Hein, ils sont fiers de ce qu'ils font. Voilà. Et puis, en même temps, on a aussi vu beaucoup de jeunes, soit sportifs, soit skateurs, ou même de jeunes agriculteurs comme, je ne sais plus où il est, qui nous emmenait voir ces vaches qu'il avait mis à l'estive. Et on avait de belles rencontres avec les gens. La façon dont nous parlaient de leurs animaux, de leur travail, de la fierté de ce qu'ils faisaient. C'était à chaque fois très émouvant. Bon, il y a une photo, vous allez voir, il y a 3 curés ensemble, dont un vieux au milieu qui est avec sa soutane, un vrai curé comme on faisait dans le temps. Je crois qu'il avait 90 ans à l'époque. Et c'était un des personnages du village parce que pendant la dernière guerre mondiale, les nazis ont raflé quelques personnes aux alentours et lui, il les a accompagnés dans les camps en Allemagne. Il a dit « je pars avec eux ». La concentration d'images, l'accumulation d'images crée un sens, qui est un truc particulier à la photographie et que j'utilise systématiquement. Mais en même temps, je pourrais mélanger à ces images des photos que j'ai faites en Afrique ou en Chine, parce que les êtres humains, d'où qu'ils viennent, ça reste des êtres humains. Voilà. Alors évidemment, on apprend les histoires du village quand on est intégré comme on l'était. Et on ne pouvait pas parler d'une personne à une autre, hein, ou des gens qui ne s'étaient pas fréquentés depuis 20 ans, et il n'était pas question que ça change. Alors, pour l'accrochage, oui, qui a eu lieu à l'extérieur, oui. donc, et dans les différents commerces. Oui, on a mis des images à la poste, chez le boucher, chez le boulanger, à la mairie, au bistrot, dans les restaurants, on en a mis partout. Et on a fait exprès de mettre ceux qui ne pouvaient pas se sentir, ils ne savaient même plus pourquoi ils étaient ennemis, chez les uns et les autres. Alors par exemple, je ne sais plus, mettons à la poste, on a mis une photo ou deux, je ne sais plus combien on en avait, 2 ou 3, des gens qui n'aimaient pas la postière, par exemple. Mais s'ils voulaient se voir, ils étaient obligés d'aller à la poste. Chez la coiffeuse, oui. coiffeuse, on a mis la photo du boucher, voilà. Et donc évidemment, il voulait voir sa photo, donc il était obligé d'aller chez la coiffeuse. Et les gens nous ont raconté après, oh là là, mais ça fait 20 ans qu'on s'était pas parlé, et on était tout contents de se retrouver. Puis moi, je voudrais avoir une petite pensée émue pour la photo où on voit une jeune femme et son mari, jeune femme en blanc, et qui tenaient un restaurant où on mangeait bien d'ailleurs. Ils étaient super sympathiques. Christine. Voilà. Et c'était, oui, une belle femme, parce que on l'a photographiée lors du premier séjour. Et quand on est revenu, on a quitté Viellore et qu'on est revenu 15 jours après, ou 3 semaines, eh bien, malheureusement, elle s'était suicidée. Voilà. Donc ça fait c'est la seule fois où ça m'est arrivé ce genre de truc en si peu de temps comme ça, que quelqu'un disparaisse. Et voilà, elle avait l'air tout à fait épanouie, heureuse, mais je sais pas, il y avait un truc dans sa tête de désespoir. Mais j'ai la photo, je l'ai gardée, et voilà. Mais je ne l'ai pas mis dans l'expo parce que c'était un petit peu trop frais. Quand on a quitté le village, on a dit au revoir aux uns et aux autres. J'en suis encore tout émue. Et les enfants m'ont dit, et Gilles était un peu plus loin, « Ah, vous partez déjà ?» Franchement, moi, ça me bouleverse d'entendre des choses pareilles. Oui, je crois qu'il
ils s'étaient habitués à nous et ils nous auraient bien vu nous installer à Villers-Lors définitivement. On faisait partie de leur quotidien et on vivait au quotidien comme eux. En fait, on était discrets dans leur fonction quotidienne pour ne pas les déranger. Et donc, ils s'étaient vraiment habitués. On faisait après partie du paysage.